Dani est actuellement en Pologne, fief des hooligans parmi les plus dangereux au monde. Depuis la chute du communisme, le hooliganisme est un vrai problème ici. Et au dire de tous, le derby de Cracovie est l'un des plus violents. Le Wisła Cracovie face à Cracovia, une rencontre autrement nommée la guerre sainte. Cracovie est l'ancienne capitale de la Pologne. Elle est rapidement devenue une destination touristique très prisée. C'est plutôt sympa comme ville. C'est la classe. Mais il existe des zones d'ombre dans cette ville, même si elles ne sautent pas tout de suite aux yeux. Cracovie compte deux équipes de foot, Wisła et Cracovia. Leurs groupes de hooligans sont connus dans tout le pays pour leur extrême violence. Ils sont en guerre 24 heures sur 24. Il s'agit des Wisła Sharks et des supporters de Cracovia, les anti-Wisła. Leur haine est si profonde que ces derniers ont choisi leur nom par opposition à leur ennemi. Les affrontements peuvent éclater à tout moment et n'importe où. Les autres hooligans du pays sont contre l'usage des armes. Mais Cracovie est surnommée la ville au couteau. En effet, Cracovie est connue sous le nom de la ville au couteau. C'est parce que les hooligans de Cracovia et de Wisła ne se sont pas mis d'accord sur l'interdiction des armes, comme l'ont fait les autres groupes de hooligans à travers le pays. Ils n'ont pas interdit l'utilisation de couteaux, de haches, de couperets, ni même des armes à feu lors des combats. Les armes font partie du quotidien de ces firmes. Leurs champs de bataille de prédilection sont les cités HLM de la ville. Pour les gens qui y habitent, l'effondrement du communisme s'est accompagné d'une économie en déclin et d'un taux de chômage élevé touchant principalement les jeunes. C'est un terreau fertile pour les bandes de hooligans. Ici, on appelle ces cités les blocs. Un supporter de Cracovia a souvent pour voisin un supporter de Wisła. Par conséquent, les actes de violence peuvent éclater n'importe où et n'importe quand. Le derby de Cracovie fête ses 100 ans. C'est le plus ancien du football polonais. Les deux équipes sont à 500 mètres l'une de l'autre, séparées par ce petit bout de parc. Wisła, Cracovia. Ils se font face en permanence, ce qui rend l'atmosphère de la ville particulièrement tendue. Le culte du couteau à Cracovie a déjà provoqué de nombreux bains de sang et fait plusieurs morts. En 1998, un supporter de Wisła a lancé un couteau sur Dino Baggio, footballeur italien, pendant un match de la Coupe de l'UEFA opposant Wisła à Parme. Blessé à la tête, Baggio a eu 5 points de suture. Au cours des 18 mois qui ont précédé ce derby, 8 supporters ont trouvé la mort dans des incidents liés au football, dont un jeune fan du Wisła, âgé de 21 ans, poignardé après le derby de la saison passée. Dani se dirige droit vers une ville en pleine guerre civile. Le derby de Cracovie est la rencontre la plus sujette aux actes de violence commis par les hooligans. Dani va rencontrer les supporters du Cracovia, les anti-Wisła. Leur signe distinctif, ils haïssent les Wisła. Pour eux, c'est comme si les autres hooligans n'existaient pas. Espèce de sale bâtard! Titsa est un de leurs chefs de bande, et l'on n'accède pas à ce statut par hasard. On va au stade? Il n'a pas l'habitude de se confier aux médias, mais Dani espère bien parvenir à l'approcher en exclusivité. Jusqu'à la veille de leur rencontre, les supporters de Cracovia n'avaient pas le droit d'assister au derby. Suite à un clash avec la police, une quinzaine de jours auparavant, la fédération polonaise leur avait interdit l'accès au stade. Mais l'interdiction a été levée et il a été décidé que les deux groupes de supporters pourraient assister au match. Ces gars-là se méfient des médias et accéder à leur monde n'est pas chose facile.
Je vais vous expliquer comment ça marche. On a une équipe qui vient d'abord enquêter sur place. Ils établissent le contact, selon leurs règles. Parce que là, on parle à des mecs dangereux et qui prennent leur activité très au sérieux. Ils ne nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. On pourrait être des flics. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me rencontrer dans cette station-service, dans un endroit paumé. Et ils vont m'emmener dans un tunnel. C'est dans un tunnel qu'ils veulent me parler de leur groupe, de leur passion. Dans un tunnel. Je vous avoue que je suis un peu nerveux. Alors j'attends, ça fait partie du jeu. C'est leur règle. Je ne veux surtout pas les énerver. On va s'amuser, ils arrivent. Mieux vaut rester calme. Je ne sais pas comment ils vont réagir. On est donc en train de les suivre jusqu'à ce fameux tunnel top secret. J'aurais dû venir avec mes 20 gardes du corps. Tout va se jouer sur l'attitude, sur la confiance et le respect. Et voilà, c'est parti. Les anti-Vizsla sont souvent recherchés par la police. Ils ont donc préféré organiser cette rencontre dans le secret le plus absolu. Titsa attend Danny dans la pénombre, accompagné d'autres membres du groupe. L'un d'entre eux porte justement une casquette aux couleurs de West Ham, l'équipe de Danny. C'est West Ham? Une casquette du West Ham? La vue de l'insigne de son club détend l'atmosphère. Tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi. Pourquoi un tunnel? Je dois l'avouer, c'est un peu intimidant. Tu vois, c'est notre endroit préféré. On est déjà venu plein de fois en groupe ici, pour faire des fêtes. Ici, c'est désert. On est entre nous, pas de police. Ils trouvent que c'est un endroit rêvé pour faire des teufs. Pas de flics aux alentours. Mauvaise nouvelle pour moi. C'est pour ça qu'ils m'ont emmené ici. Il n'y a pas de flics. Il n'y a personne. En Pologne, c'est nous qui faisons la loi. C'est avec Cracovia que tout a commencé. Titsa explique à Danny que c'est eux qui ont allumé la mèche dans les années 90 et que les autres ont suivi. Ils ont vite appris en suivant le modèle des hooligans anglais. Ils ont adopté leur style et leur technique pour se faire remarquer dans la foule. On a été les premiers à venir au stade en portant des couleurs sombres et des cagoules. On marchait tous en groupe, portant du noir. Et en l'espace d'un instant, au signal, on enfilait les cagoules et on se ruait sur les supporters adverses. On semait la panique. Tout le monde était en état de choc. D'après Titsa, à Cracovie, il est impossible de se battre sans armes. Ils craignent toujours que leur ennemi soit armé. Je t'assure qu'aucun des supporters n'a l'intention de donner la mort. Ici à Cracovie, on utilise le couteau depuis très longtemps. Juste des couteaux. C'est tout. À Cracovie, c'est la guerre. 24 heures sur 24. Quand tu rencontres ton ennemi, tout ton cerveau se déconnecte. C'est comme si tu avais une armure et le Walkman à fond dans les oreilles. Tu n'entends plus rien de ce qu'il y a autour. Tout ce que tu vois, c'est ton ennemi, juste en face de toi. C'est une sensation géniale, vraiment géniale. Durant l'ère communiste, les meilleurs clubs de Pologne étaient tous liés aux institutions gouvernementales. Vizsla était lié à la police, ce qui les a rendus impopulaires aux yeux de Cracovia, qui restait dans l'ombre de leur adversaire triomphant, soutenu par les autorités. La haine qu'il y a entre Cracovia et Vizsla vient de là. On est des chasseurs de chiens. Les chiens, c'est les flics. Les supporters du Vizsla, on les appelle aussi les chiens. On les met dans le même sac que les flics. On hait le Vizsla autant qu'on hait les flics. On les déteste autant qu'on déteste la police. Danny demande à Titsa s'il y aura des échauffourées lors du prochain derby. C'est clair que ça va être chaud.
Il y aura plein de flics. Je pense que ça va être un des plus beaux matchs de ta vie. Un des meilleurs matchs de foot que tu aies jamais vu. Tu vas t'en souvenir pendant longtemps, j'en suis sûr. Je veux être sûr que personne ne m'entende. C'est toujours un peu bizarre d'avoir besoin d'un traducteur. Mais il y a des choses qui se passent de traduction. Je les comprends, je sens leur passion, je vois bien de quoi ils parlent. Vous voyez, c'est comme... Reviens par là une seconde. Je ne sais pas comment le prendre, moi qui suis pour West Ham. Je suis soulagé que ce soit terminé. Qu'il m'ait traité avec respect. Mais ça m'a permis d'y voir plus clair, je dois dire. Je pense toujours que les groupes polonais sont les plus durs. Faut que j'aille me détendre maintenant. À l'approche du derby, les rues deviennent vraiment dangereuses. Les embuscades sont monnaie courante. C'est ce que le groupe de Cracovia appelle la chasse aux chiens. Lors de ces embuscades chez leurs rivaux, ils volent des écharpes qu'ils brandissent en trophée pour provoquer leurs victimes. Le vol de drapeaux et d'écharpes fait partie intégrante de la culture hooligan de Cracovie. Cela revient à voler les couleurs de son ennemi sur le champ de bataille. Par ici, à cette entrée de la ville, on voit le premier bloc. Ces opérations se déroulent dans les cités de la banlieue. Juste ici, par exemple, il y a un bloc qui appartient au Wisła. Les supporters envahissent leur territoire mutuellement. Hier, mes gars ont taxé 2 écharpes à des supporters et ils les ont laissés filer, ces abrutis. C'est ici que les bastons éclatent le plus souvent. Là-bas, à l'arrêt de bus, tu vois? Les tunnels sont des lieux privilégiés pour les embuscades. Juste ici. Juste ici, là, tu vois? Il y a un tunnel et c'est là que les supporters de Cracovia se postent. On se poste ici avec la bande, à 30 ou 40. Un de nos gars se met en haut, à l'arrêt du bus. Quand le bus approche, il regarde s'il y a des écharpes, et quand il siffle, on rapplique tous en courant. Comme ça, les flics en patrouille ne nous voient pas. Danny vient de rencontrer la firme du Cracovia. À présent, ils se dirigent vers leurs ennemis jurés, les Sharks du Wisła. Là encore, le rendez-vous est pris de manière clandestine. Je suis en route pour aller à la rencontre des Sharks du Wisła. Il semble que la police soit aux aguets dans le coin. Les Sharks sont en fuite en quelque sorte. Ils savent comment les flics bossent dans le coin, ce qui n'est évidemment pas notre cas. On fait juste ce qu'on nous dit de faire. Franchement, j'ai aucune idée de là où on va. Il faut montrer patte blanche ici. Vous devez comprendre, vous qui êtes tranquillement chez vous, qu'il s'agit de filmer une guérilla. J'ai le cœur qui s'emballe. Je suis pas une fillette, mais j'ai la trouille. Oh putain, c'est la merde. Ça sent pas bon. On dirait que c'est là. Tout le monde descend. C'est là que ça commence.